mieux décrypter l'histoire des Templiers à l'éclairage des antiques mystères chrétiens, gnostiques, alchimiques. Est-ce que, avec cette recherche, on ne découvre pas une histoire véritable du christianisme? Oui, non, pourquoi? Alors oui, incontestablement, et c'est tout le problème qui a d'ailleurs conduit les Templiers à rencontrer quelques difficultés, parce que leur ouverture d'esprit et leurs recherches en interne, qui ne sont pas secrètes d'ailleurs, mais qu'on a tenté après d'occulter pendant quelques centaines d'années, leur ont valu quelques soucis. Alors pourquoi? Eh bien, parce que au départ, bien que l'histoire officielle raconte autre chose, les Templiers se sont pas mis en marche pour aller se promener du côté du Moyen-Orient pour sécuriser les routes des pèlerins et pour délivrer Jérusalem. Ça, c'est de l'histoire qu'on raconte dans les écoles. Jérusalem était reprise depuis 1099. Les Templiers ne sont pas intervenus officiellement sur place avant 1129 et ils n'ont porté leur croix pâtée qui les rend si identifiables qu'à partir de 1147. Vous imaginez, Jacques, la durée qu'il peut y avoir à l'époque entre cette première croisade où il n'y a pas de Templiers en titre, qui n'est pas gérée par eux du tout, qui se passe, qui aboutit en 1099, et les premières interventions des Templiers qui encadrent tout ça à leur manière 30 ans plus tard. Donc, il faut quand même rester sérieux une seconde. Alors, vous me posiez cette question de la remise en question de l'histoire du christianisme et des sources. Eh bien oui, les Templiers ont été très tôt au contact de mouvances qui n'étaient pas les mouvances chrétiennes occidentales, mais bien sûr de la mouvance chrétienne orientale et pas que. Ils ont été en contact avec ce qu'on a appelé à l'époque non pas les musulmans, mais les Mahométans. Ils ont été en contact tant avec les chiites, avec qui ils avaient plus d'acquaintance qu'avec les sunnites, et ils ont été en particulier en contact avec deux mouvances dont on parle très peu, ou alors quand on en parle mal, avec ce qu'on a appelé les frères d'Amous. C'est un vieil ordre initiatique qui en hébreu s'appelait les Kadosh. C'était donc des purs. Et on a continué cette tradition-là, d'ailleurs, jusque même après le Moyen Âge, d'une manière plus ou moins occulte, secrète, masquée, chez nous en Occident. Mais je ne parle pas de la franc-maçonnerie, je parle d'ordre particulier. Et puis, ils étaient en contact aussi avec un ordre, une communauté initiatique que l'on a fait passer pour des vauriens, si j'ose dire, c'est-à-dire les achichines, ce qui veut dire les gardiens, et non pas les fumeurs de hashish, comme on a bien voulu le raconter après, ou les assassins au sens moderne du terme, parce qu'ils avaient comme symbole un poignard qu'ils déposaient sur le seuil de la porte de celui à qui ils voulaient faire comprendre un message extrêmement clair. Philippe Liénard, parmi les 520 références de bibliographie de votre ouvrage, lesquelles sont et les plus récentes et les plus étonnantes? Je voudrais en savoir plus. Alors, les sources concernant les Templiers, on ne les trouve pas là où on croit. On a bien sûr les archives dites secrètes du Vatican, mais une bonne partie ne l'est plus depuis longtemps. Votre interlocuteur a cette chance extraordinaire de pouvoir y avoir accès, nos limites, comme diraient certains. Donc ça, c'est intéressant. Mais surtout, on trouve des sources au sujet de l'intervention, de l'œcuménisme, de l'humanisme et des liens fraternels des Templiers. Dans quoi? Dans des textes arabo-musulmans qui sont disponibles. Encore faut-il les lire. Pour les lire, il faut les chercher. On trouve les actes des chapitres templiers, il y en a une profusion, on n'en parle jamais. On trouve les écrits des grands maîtres et des autres dignitaires du temple pendant pratiquement 200 ans. Ces gens écrivaient, et oui, euh, tout de même. Et donc, il y a des traces qui sont internes, qui sont aujourd'hui pour la plupart aux mains des hospitaliers. Et je termine, il y a 19 manuscrits, 3 bréviaires, un missel. Il y a les archives du temple qu'on a retrouvées par-ci et par-là. Et puis, il y a ce parchemin de Chinon de 1308. Et surtout,
tout récemment des archives archéologiques extrêmement importantes. Et dans les découvertes archéologiques que l'on fait encore maintenant, en Hongrie, en Palestine, en Angleterre, en Pologne, à Jérusalem, on se rend compte que les Templiers avaient une connaissance extraordinaire de choses qui à l'époque n'étaient pas totalement à la mode. À l'époque, on parlait de l'Ancien Testament. À l'époque, on ne parlait pas nécessairement dans les milieux chrétiens occidentaux des vieux cultes à mystère, que ce soit Mithra, que ce soit Éleusis, que ce soit Cybèle, et surtout, on n'abordait pas des sujets du genre Marie-Madeleine, pas encore. Et donc, c'est une grande découverte qu'ils ont pu faire. Alors justement, ma troisième question, c'est Jésus et Marie-Madeleine. Et derrière Jésus et Marie-Madeleine, quel était le rôle des femmes dans l'ordre du temps? Alors, encore une fois, ce sont des questions pièges, mais j'adore ça. Euh, il y a deux choses quand même, encore. Euh, je terminais par là dans la précédente question. Les Templiers se sont rendus compte, au contact qu'ils avaient, et que j'ai cité également tout à l'heure, avec d'autres mouvances de pensée qui avaient une connaissance orale et locale d'une histoire qui nous est venue, nous, après, par transposition, ils ont eu très très rapidement connaissance des vrais faits historiques qui ont présidé à la naissance de quelque chose qui est devenu après le christianisme. Et donc, leur version, leur approche, leur connaissance de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, et même au-delà de la, entre guillemets, relation entre Jésus, fils de Dieu ou homme, n'était absolument pas la même que la version officielle de l'Église euh, qui ne s'appelle catholique et apostolique romaine que depuis 1054 tout de même. Donc, c'est à l'époque du grand schisme entre l'Occident et l'Orient. Il y a eu deux églises chrétiennes, vous le savez bien. Euh, et donc, les Templiers avaient synthétisé tout ça par une approche qui faisait d'eux des œcuménistes avant la lettre, des gens qui dépassaient les clivages avant les autres, qui peut-être avaient raison avant tout le monde. En ce qui concerne la place des femmes dans l'ordre du Temple, officiellement, il y a zéro place. Quand vous lisez la règle des 72 articles, quand vous lisez les textes de Bernard de Clairvaux, quand vous lisez les statuts templiers, ceux issus du Concile de Troyes en 1029, et quand vous lisez les premiers écrits templiers de 1118, vous ne voyez pas de traces de femmes là-dedans. Et donc, même mieux, il était interdit aux Templiers de fréquenter des femmes au sens fréquentation assidue. Et tout ça n'a jamais été vrai. La preuve tient en deux points, c'est que d'une part, les Templiers portaient des habits différents selon qu'ils avaient femme ou pas femme. Le Templier, entre guillemets, paxé, pour employer une expression moderne, eh bien, ne pouvait pas porter le blanc manteau et la croix rouge pâtée, mais il était templier quand même. On a retrouvé après coup, après la dissolution de 1312, on a retrouvé dans l'héritage hospitalier, qui est l'héritage matériel, la présence de femmes qui faisaient des choses auprès des Templiers. Quand je dis qu'ils faisaient des choses, ne nous comprenons pas mal, qui participaient à la vie de l'ordre du Temple à des fonctions différentes. Il y a même des traces, mais elles ne sont pas d'une grande fiabilité, donc je suis réservé par rapport à ça, de chevaleresses qui ont existé, ça c'est certain, mais qui ont combattu. Là, je n'ai pas de preuves qui soient inébranlables, mais néanmoins, au sein de l'ordre du Temple, dans la diversité des charges et des fonctions, les femmes avaient une importance et pas que relative. Les Templiers et la franc-maçonnerie. Est-ce que les rites à teinture templière et les grades du rite écossais, en particulier au-delà de la maîtrise, référeraient à la chevalerie templière? Pensons au prince du royal secret, pensons au rite écossais philosophique,
Pensons bien sûr, vous l'avez cité, au rite écossais enseigne et accepté. Pensons à la stricte observance templière. Pensons au rite écossais rectifié. Pensons au rite d'York, qu'on va appeler après le rite américain pour le distinguer de son rite proche et anglais qu'on appelle le rite émulation ou le rite d'union, qui est né en 1713. Pensons même au rite français, où on va retrouver des degrés comme celui de chevalier d'Orient ou de chevalier de l'Aigle. L'aigle n'est pas autre chose que le symbole de Saint Jean. Il faudra un jour qu'on m'explique au rite français ce que vient faire Saint Jean. Mais euh, pourquoi pas, et c'est très, 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 très fécond comme réflexion. Pensons aussi au rite de Memphis-Misraïm, dont on pense ce qu'on veut, mais les 20e et les 30e grades ou degrés de ce rite sont ceux de chevalier du temple et de commandeur du temple. Et pour revenir au rite écossais ancien accepté, qui est celui qui m'est sans doute le plus familier, il y a tout de même dans celui-là, au-delà des grades iramiques et des grades salomoniens, dans ce qu'on appelle improprement d'ailleurs les hauts grades, parce que je trouve ça un petit peu prétentieux, restons humbles en maçonnerie, ce serait pas mal. Il y a un certain nombre de degrés qui sont chevaleresques au sens de la noblesse de l'esprit chevaleresque, mais qui quand même se réfèrent sans ambiguïté, mais avec une ouverture d'esprit totale, aux Templiers. Et donc, je dirais que l'ordre du Temple plane, comme je l'ai dit en commençant, dans un certain nombre de rites et de rituels. Dans une société actuelle qui voit se généraliser les peurs, quel est l'héritage spirituel des Templiers? Est-ce que cet héritage ce serait, comme peut-être à l'époque, un combat pour la liberté de penser, la liberté d'être dans une société bien turbulée, sinon bien turbulente? Vous savez, Jacques, les, les Indiens d'Amérique, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec les Templiers, bien qu'ils soient allés en Amérique aussi, ça je l'explique, et j'en ai la démonstration, la preuve possible, eh bien, la vieille sagesse indienne n'est pas très très lointaine de la sagesse templière. La sagesse des samouraïs, c'est de l'autre côté du monde, n'est pas très lointaine de la sagesse des Templiers. Euh, la sagesse des Lumières et aux armes citoyens, non pas pour combattre, mais pour défendre des valeurs, n'est pas non plus quelque chose qui est lointain des Templiers. Et aujourd'hui, défendre l'humanisme, la liberté, l'égalité, la liberté de penser, la liberté d'expression, et de vouloir que la société soit un peu plus juste et plus partageuse est probablement aussi un héritage templier qui s'est euh, insinué dans nos vies et dont on ne voit peut-être plus l'origine. Et je ne dis pas qu'ils sont les seuls à avoir promu tout ça, mais puisqu'on parle des Templiers, autant leur rendre honneur. Et ma question est, tout simplement, et je la pose dans le livre, qui sont les Templiers des temps modernes? Où sont-ils? Qui se reconnaît comme tel à travers cet état d'esprit qui a traversé le temps et qui pourrait être reconnu comme tel par ses pairs? Eh bien, Philippe Liénard, merci pour cette réponse sous forme de question. Bravo pour nous avoir fait revisiter avec toutes vos recherches une histoire peut-être plus véritable du christianisme et surtout de la fraternité. À bientôt.